L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Yeah! Bienvenue dans le podcast L'école d'abord. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Bonjour Virginie. Bonjour les Élises. Bonjour Virginie. Alors nous avons une invitée aujourd'hui. Alors déjà je vais vous parler du sujet. Il s'agit de la santé mentale. Donc dans une première partie de ce podcast, nous allons vous parler de la santé mentale des enfants et des jeunes. Et dans une seconde partie, nous allons aborder les conseils que nous pouvons donner aux parents, aux enseignants. Et donc pour faire tout cela, nous avons une spécialiste avec nous. Virginie, est-ce que tu peux te présenter ? Je suis donc Virginie Do, comme un verre d'eau. J'étais enseignante. Où ça ? À l'université de Nanterre, où j'étais chargée de cours en psychologie ainsi qu'en sciences politiques, qui était ma première maison. Puis je suis allée vaquer à d'autres occupations en dehors de l'école que j'aimais toujours, et pour y retourner comme prof de philo. Je suis depuis quelques années formatrice en premier secours en santé mentale, et ce sont mes élèves qui m'ont conduit à embrasser cette nouvelle vocation. Alors comment ils t'ont conduit ? Parce que c'est forcément la question que tout le monde se pose. Comment se fait-il que tes élèves t'aient conduit à... Oui. À l'issue du confinement et donc de cette première étape de la pandémie, moi qui étais toujours prof principale donc d'élèves de terminale en philo, j'ai retrouvé mes chéris en assez mauvais état psychique, c'est-à-dire j'avais des élèves qui étaient déjà en souffrance psychique pour certains d'entre eux, qui sont revenus avec une souffrance plus sévère, je dirais, et d'autres qui allaient très bien et qui là n'allaient plus bien, mais un peu comme tout le pays. Et surtout, j'ai constaté les années suivantes que le nombre d'élèves anxieux ayant des symptômes aussi de dépression, s'automutiler aussi, en souffrance psychique, avait beaucoup augmenté. Donc tu as passé cette formation pour devenir formatrice. Et je me dis, moi qui ai un master de psycho pourtant, mais c'est super les premiers secours en santé mentale, on devrait être tous formés. J'adore cette formation parce que vraiment j'y trouve ce que je cherchais, un outillage pour répondre à la souffrance psychique de mes élèves, des jeunes. Donc quand on dit jeunes, c'est les 10-25. Mais qu'est-ce que c'est exactement la santé mentale ? Alors la santé mentale, il faut la penser sous l'aune du continuum, en fait. C'est un continuum, la santé mentale. Donc ça va de très bonne santé mentale à très mauvaise santé mentale. Et du coup, dans la journée, ta santé mentale, ma santé mentale, ta santé mentale varie, elle aussi. Donc, durant l'année, durant les saisons, vous constatez qu'il y a des jours où ça va plus ou moins bien, des moments de la journée où j'ai une bonne nouvelle, tac, ma santé mentale, ça va mieux. Et donc, il y a des variations, comme pour la santé physique, en fait. Et d'ailleurs, c'est lié, non ? Et les deux sont liés. Et il y a un troisième aspect de la santé qu'on n'évoque jamais non plus en France, mais que l'OMS met vraiment en avant dans sa définition de la santé. La santé est composée de 3 domaines. La santé physique, somatique, la santé mentale, qui fait l'objet de notre échange aujourd'hui, et la santé sociale. Okay. Et voilà. Et là, tout de suite, on comprend mieux l'interdépendance qui lie tout ça. Et ça nous permettra aussi de mieux comprendre les facteurs de vulnérabilité environnementaux, sociétaux, qui vont impacter notre santé mentale ainsi que notre santé physique. Est-ce que l'absence de troubles psychiques veut forcément dire qu'on a une bonne santé mentale ? Non, et d'ailleurs, la présence d'un trouble psychique diagnostiqué ne veut pas dire qu'on a une mauvaise santé mentale. Alors, ça, c'est assez chouette aussi. Enfin, on peut être diagnostiqué d'un trouble, être rétabli. On ne guérit pas d'un trouble psychique, on se rétablit, donc, et être en pleine santé mentale, en pleine forme, si tu veux, psychique. Tout comme on peut ne souffrir d'aucun trouble et avoir une mauvaise santé mentale, c'est-à-dire aujourd'hui, morale dans les chaussettes, vraiment fatiguée, ça va pas, et pourtant je ne souffre pas de dépression ou d'anxiété ou d'un autre trouble. Ouais. Et tout ce que tu viens de dire, j'imagine que c'est valable aussi pour les enfants et les jeunes. Alors on va peut-être commencer d'abord par un état des lieux.
Oui, alors, donc c'est bien, tout ça est valable quel que soit notre âge. On a tous une santé mentale et on peut même aller jusqu'à dire qu'on a une santé mentale in utero. Ça commence, la santé mentale commence là. J'ignore, mais j'imagine que oui. Si vous avez vu Pupille, le film, Pupille, moi j'adore parler de ce film en formation. Dans ce film, qui retrace le parcours d'un enfant né sous X, qui va aller d'abord en pouponnière, c'est ça ? Oui. Voilà, en pouponnière, puis qui sera adopté. On voit que ce nourrisson, à un moment donné, est en dépression. Et en fait, on a du mal à imaginer que, sans être doté de parole, on puisse être en dépression, surtout quand on vient d'une culture où il y a encore peu de temps, on considérait que les bébés n'étaient même pas dotés de conscience. C'est pour ça qu'on pouvait les emmailloter, ni de douleur. Alors, depuis le début de cet épisode, on dit qu'on va vous donner des chiffres, mais donc on va vous les donner à présent. Virginie, on t'écoute sur les statistiques. Alors, les statistiques, on va commencer par les petits. Enfin, les petits, non, pas sur les maternelles, juste sur la tranche 6-11 ans. Donc, l'enquête, elle a évalué la présence de troubles émotionnels chez les enfants, de troubles oppositionnels et de TDAH dont on entend souvent parler. Par troubles émotionnels, qu'entend-on ? Dedans, il y avait les troubles anxieux, l'anxiété de séparation, l'anxiété généralisée, les phobies et la dépression. Le trouble oppositionnel, alors là, il va être rangé avec le TDAH, avec les troubles comportementaux. Il y aura 2 grands groupes. Troubles oppositionnels sont les enfants qui sont d'humeur particulièrement colérique et irritable, ce que vous êtes ravis d'avoir en classe, puisque ça dure. Attention, justement, un trouble de santé mentale. On peut se dire qu'on a affaire à un trouble et non pas à une mauvaise journée parce que ça dure dans le temps. Il y a de l'intensité et un impact sur le quotidien, la vie de tout le monde. Et une souffrance aussi. Et il y a une souffrance. Par contre, la souffrance, elle n'est pas toujours visible parce que c'est un symptôme. Mais par contre, oui, la souffrance, elle dure, elle est intense. Et elle va avoir un impact, en effet, sur le quotidien de la personne ou de l'enfant ou du jeune. Et donc voilà, il est d'humeur irritable, colérique, querelleur. Il est querelleur, nous dit l'enquête, et provocateur. Il a l'esprit vindicatif. Et en gros, ça va au-delà des simples bagarres de cours d'école ou des bagarres entre frères et sœurs. Vraiment, la famille comme les enseignants se disent là, il y a un truc. Et le TDAH, là, on le connaît un peu mieux, c'est tout ce qui relève des troubles de l'hyperactivité, où il y a de l'impulsivité, un déficit de l'attention, voilà, et qui impacte, et c'est là que c'est important, c'est qu'un enfant, par définition, ça bouge beaucoup. C'est normal, c'est sain. Soyez heureux que vos enfants escaladent vos rideaux, qui sont en pleine forme jusqu'au moment où ils se cassent un bras. Mais par contre, à partir du moment où on voit que ça interfère dans le développement, le bon développement de l'enfant, dans son développement social, son développement psychomoteur et aussi culturel et intellectuel, et que c'est significatif, comparé à d'autres, il y a un problème, on voit bien qu'il y a un écart. Là, il y a peut-être un trouble. Donc voilà, c'est ce qui a évalué l'enquête. Elle a créé de grandes familles, les troubles émotionnels et les troubles comportementaux dans lesquels on a le profil trouble oppositionnel et le profil TDAH. Okay. Donc, ce qu'on constate, c'est que moi j'ai appréhendé les résultats de cette enquête parce qu'ils ont quand même été quand ils sont retournés à l'école après avoir été privés d'école, puisque les petits aussi, ils ont besoin de cette socialisation. Ils se sont retrouvés confrontés à des adultes qui portaient des masques. Et on s'est tous interrogés sur l'impact que ça aurait pour nous comme pour eux. Et là, il y a encore des enquêtes là-dessus. Donc, les enfants, et souvent, on sous-estime leur compréhension de ce qui se passe autour de nous. Ils comprennent tout. Ils comprennent peut-être mieux que nous. Et donc, je m'inquiétais des résultats. Et globalement, il y a un point d'écart avec les enquêtes précédentes. Là, on constate que sur toute cette population qui concerne 30 000 enfants quand même, c'est génial comme cohorte. Au niveau des indicateurs, on a 13% d'enfants, tous sexes confondus, qui semblent souffrir au moins d'un trouble de santé mentale. Okay.
5,6% d'un trouble émotionnel, probablement. Mais c'est pas sûr, c'est pas diagnostiqué. C'est qu'il semble donner des signes et des symptômes, puisque les enfants ont répondu à l'enquête, ça c'est génial. Il semble donner des signes soit d'anxiété ou de dépression, en tout cas des petits signes liés à ce qu'on a mis dans la catégorie. 6,6% des troubles d'opposition globale et 3,2% de déficit de l'attention. Bon. L'enquête a aussi mesuré la qualité de vie, au fond le bien-être des enfants, pour savoir comment nos chérubins se sentaient globalement dans leur vie, que ce soit à la maison comme à l'école, à l'extérieur. Ce qu'on constate, et là c'est pas trop surprenant, bien que le contraste soit faiblement marqué, il existe, c'est que les filles se sentent bien dans l'univers familial de la maisonnée. Tiens, ça renvoie à des catégories historiques, je ne sais pas. Stéréotype déjà. Voilà, est-ce que ça viendrait de quelque chose? Okay. Et les garçons se sentent bien à l'extérieur, avec les copains, dans l'activité sociale hors les murs de la maison. Au niveau des variations de chiffres, parce qu'au fond, un chiffre n'a d'intérêt que quand on compare avec une autre période, on voit que, au fond, il n'y a pas véritablement d'aggravation, par exemple, des troubles émotionnels de prime abord. De prime abord. Ce n'est qu'une première enquête. La science avance à coup de rectification. Il n'y a que les complotistes qui imaginent qu'on puisse s'installer sur un des résultats définitifs, comme la Terre est plate. On va y revenir. Mais voilà, globalement, moi, je suis plutôt soulagée. Les données de Santé publique France nous disent qu'en tout cas, 20% des 10-24 souffrent de troubles anxieux. C'est beaucoup. C'est énorme, ça a doublé. D'accord. 10% souffrent de dépression, 5% souffrent de troubles de comportement alimentaire, les fameux TCA. Alors dedans, il y a l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie alimentaire et d'autres comme... il y en a un, par exemple, il est pica. Le trouble pica, c'est de manger des choses qui ne se mangent pas. Alors, ça peut être des bouts de craie, ça peut être ses cheveux. Il y a une influenceuse sur les réseaux qui a expliqué qu'enfant, elle mangeait les bouts de mousse de son matelas, qu'elle adorait ça. Enfin, c'est ça, pica, c'est un trouble du comportement alimentaire. Donc c'est quand même, oui, c'est énorme. Sachant que ce qui est aussi extrêmement inquiétant et alarmant, c'est l'augmentation des idées suicidaires. Je ne parle pas des passages à l'acte, des idées suicidaires et donc du nombre de consultations aux urgences de jeunes de 10 à 25 ans qui font appel aux services d'urgence, que ce soit les urgences hospitalières ou le SAMU, ou les pompiers, parce qu'ils souffrent d'idées suicidaires. Sachant que je vous rappelle que le suicide reste la deuxième cause de mortalité chez cette population, cette tranche d'âge des 10-25. C'est quoi la première? Oui, je t'entends. Les accidents de la route. Ah bah oui. Si on prend l'exemple de la sécurité routière, on a fait des progrès impressionnants, immenses. On ne se tue plus comme on se tuait avant sur la route. Chez les adultes, il y a vraiment des résultats très très probants au niveau des campagnes de sensibilisation qui ont eu lieu. Aujourd'hui, la dépression chez l'adulte comme chez le jeune, elle ne fait pas l'objet de campagnes de sensibilisation, et ni d'éducation d'ailleurs, parce que sensibiliser, c'est aussi prévenir le risque et donc éduquer au risque. Moi, je suis une adepte, j'adore ce que font les pays nordiques, la sensibilisation au fil de la vie, à tous les âges. Tous les âges, il y a un discours de sensibilisation qui est adapté au mode de vie, aux enjeux, à l'évolution, etc. etc. Bon, résultat, si on prend l'exemple des consommations de substances, et notamment de drogue, les Pays-Bas, dont on parle souvent, malgré leur législation qui est extrêmement tolérante, ou un taux de consommation chez les jeunes, si on ne prend que le cannabis, qui ferait pleurer un Français. Nous, on est les champions européens. Les Pays-Bas, ils consomment très peu à côté de nous. Et pourtant, il y a un accès immédiat et facile à la substance, grâce aux politiques de prévention. Néanmoins, au fil d'une vie, une personne sur 5 sera touchée par un trouble de santé mentale. Donc c'est un vrai enjeu. Durant sa vie. Voilà. Okay.
Très bien. Eh bien, ça nous mène à la conclusion de notre épisode qui était très intéressant. Et donc, il y a une deuxième partie. Donc, ce sera l'objet d'un second épisode qu'on vous invite à écouter. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. J'ai quand même une question pour toi, Virginie. Si les gens voulaient se former au secourisme en santé mentale auprès de toi, comment font-ils ? Eh bien, les fameux réseaux sociaux vous permettront de me trouver, mais pas que. Je pourrais donner mon 06 comme ça en direct, mais je ne le ferai pas. Non, vous trouverez mon site internet, enfin celui de mon organisme de formation, qui s'appelle Nostramente, ça veut dire notre esprit, notre état d'esprit, et donc Nostramente. Nostramente. Ça ressemble marche. à un nom de pizzeria, mais c'en est pas une. Bon, super. Donc voilà, vous savez où aller si vous voulez être formé par Virginie. Et puis Donc, vous pouvez me trouver aussi sur LinkedIn. à Virginie Do. Virginie Do, D''EAU, comme un verre d'eau, et donc suivre mes aventures autour de la santé mentale, m'envoyer des questions. Moi, je réponds avec grand plaisir si vous avez... Et donc nous, avec Élise, on est trouvable aussi sur Instagram, sur Facebook, avec notre compte Les Élises. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt les Élises. À Merci de m'avoir invitée.